Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser aux variations de la fonction f de x, ici représentée en rouge, mais aussi et surtout aux variations de la fonction 1 sur f de x, que j'ai ici représentée par p de x égale 1 sur f de x. A votre avis, à partir de connaissant cette fonction rouge représentée en rouge 1 sur, f de x, comment va varier 1 sur f de x? La première chose qu'on peut se dire, c'est que 1 divisé par 0 est impossible, donc quand f de x égale 0, en ces 3 points, la fonction 1 sur f de x n'aura pas d'image. Et elle aura ce qu'on appelle des asymptotes. Allons-y pour cette représentation. Voilà 1 sur f de x. Alors je vous laisse analyser les variations de cette fonction 1 sur f de x. Vous pouvez voir, comme je vous l'ai dit, que pour ces 3 points, 1 sur f de x, qui est la courbe représentée en noir, n'a pas d'image. Si j'affiche ces 3 droites là, la courbe noire ne va jamais traverser ces 3 droites là, parce que ces 3 points là, ces 3 nombres 0, ce nombre-là 1,81 environ, et ce nombre-là moins 3,31 environ, ils n'ont pas d'image par la fonction 1 sur f de x, parce que c'est 1 divisé par 0. Et donc ces 3 droites bleues s'appellent des asymptotes, et vous verrez ça plus tard. Donc, quelles sont les variations de notre fonction 1 sur f de x? Eh bien, on voit ici que jusqu'à ce moins 3,31, notre fonction est décroissante, et elle continue à être décroissante, en réalité, jusqu'à moins 2, en deux parties par contre. Exactement quand notre fonction f était croissante, notre fonction 1 sur f est donc décroissante. Voyons ici, notre fonction f est décroissante. Comment va être notre fonction 1 sur f? Croissante. Puis elle va être coupée en deux à cause de sa racine. Et là, elle va être croissante à nouveau. Enfin, en 1, notre fonction f rechange de variation, devient croissante, et notre fonction 1 sur f devient décroissante. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ce qu'on va écrire dans la leçon, à savoir que les variations sont inversées et qu'il y a tout de même 3 valeurs interdites qu'il faudra que l'on note dans notre propriété. Voici donc la propriété, le théorème du cours. Pour rendre les choses plus simples, j'ai décidé que notre fonction f serait non nulle, elle ne s'annulerait pas, donc il n'y aurait pas de valeur interdite dans cet énoncé sur notre intervalle i. Comment va varier 1 sur f, que je vais appeler g? G de x égale 1 sur f, petit manque de rigueur de notation ici. G de x est égal à 1 sur f de x, ou j'aurais pu noter g égale 1 sur f, mais pas un mélange des deux. Les fonctions f et g varient en sens contraire, comme on l'a vu. Alors on va le démontrer, comme on a fait jusqu'à présent. On va prendre deux nombres, a et b, deux nombres de R, deux nombres réels, tels que a est strictement inférieur à b. Supposons que notre fonction f est croissante. SQ pour supposons que. Allez, on va faire en abrégé. Supposons que f est croissante sur i. Donc si f est croissante et que a est inférieur à b, alors f de a sera inférieur à f de b. C'est la définition d'une fonction croissante. Si vous avez a inférieur à b ici, f de a sera forcément inférieur à f de b. Mais il manque quelque chose ici. Alors je vous laisse essayer de deviner. Un indice, ce quelque chose est en rapport avec ce qui est écrit en gras. F de x est non nul et de signe constant. Donc il faut préciser que f de a est inférieur à f de b. F de a et f de b doivent être non nuls et en plus de signe constant. Donc par exemple, ils doivent être tous les deux négatifs. C'est un exemple. Pour avoir une démonstration rigoureuse, il faudrait refaire cette même supposition f est croissante avec f de a et f de b ici positive. Et puis il faudrait refaire encore une fois avec f décroissante, f de a, f de b positif, f de a, f de b négatif. Donc au total, il y aurait 4 situations, mais les 4 se démontrent exactement de la même façon. Donc on va supposer ici, par exemple, que f de a est inférieur à f de b, de signe constant négatif. Je l'écris en bleu, et je mets négatif, par exemple. Ça marche de la même façon avec positif. Alors, continuons.
Que se passe-t-il maintenant? On va essayer de prendre l'inverse de f de a. 1 sur f de a. Et on va essayer de comparer 1 sur f de a avec 1 sur f de b. Prenons des exemples. Deux nombres négatifs comme ça. Moins 5 est inférieur à moins 2. Comment est-ce qu'on compare 1 sur moins 5 et 1 sur moins 2? Moins 5 est inférieur à moins 2. Je me l'écris dans un angle ici. Moins 5 est inférieur à moins 2. 1 sur moins 5, eh bien ça va faire moins 0,2. C'est supérieur à 1 sur moins 2. Le signe change. Pourquoi est-ce qu'on passe de strictement inférieur à strictement supérieur? Car la fonction inverse est décroissante elle-même. Donc c'est ce qu'on va écrire ici. On change le signe, car la fonction qui a x associe 1 sur x, cette fonction-là, est strictement décroissante sur... Alors comme on a dit que f de a et f de b étaient négatifs, elle est strictement décroissante sur r-. Ainsi, 1 sur f, cette fonction-là, 1 sur f, va être décroissante sur i égale à r- dans cet exemple-là. En effet, on avait pris a strictement inférieur à b, et on a obtenu 1 sur f de a strictement supérieur à 1 sur f de b. C'est bien la définition d'une fonction décroissante. Donc, par analogie, on pourrait ici maintenant supposer que f de a est inférieur à f de b et qu'on a les deux supérieurs à 0, ça marcherait exactement de la même façon. Et en plus, on pourrait rajouter les deux autres cas où on suppose que f est décroissante, mais la démonstration est analogue et se fait exactement de la même façon. Les seules choses qui changeront ici, ce seront ça, R- ici, et cette chose-là. Pour le reste, ce sera exactement la même démonstration. Et également ici, on pourra avoir R+. Donc, les remarques. Elles concernent la représentation graphique. Si on note x1, x2, x3, etc., les racines du dénominateur, les racines c'est là où une expression s'annule, graphiquement, la courbe représentative de G admet ce qu'on appelle des asymptotes. Et ces asymptotes, ce sont les droites, et elles sont verticales. Ce sont les droites que je vous ai montrées tout à l'heure. Ici, nos trois asymptotes. En effet, f de x était égal à 0, la courbe rouge là. Donc 1 sur f de x, sa courbe représentative admettra trois asymptotes. Ce seront des droites que la courbe ne traversera jamais. Elle va s'en rapprocher sans jamais la traverser. Je peux essayer de vous le montrer. On peut croire qu'elle va la toucher, mais elle ne la touche jamais. Si je zoome, ma courbe qui est noire se rapproche de la bleue sans jamais la toucher. Et ni la traverser. Donc elle va s'en rapprocher d'un côté, elle réapparaîtra de l'autre côté. C'est donc ces trois droites bleues, ce qu'on appelle des asymptotes verticales. Ces asymptotes vont avoir pour équation x égale x1, x égale x2. C'est comme ça qu'on note les équations de droite verticale, x égale x3, etc. Alors l'intérêt pratique de tout ça, c'est de pouvoir déterminer très facilement des variations de fonctions. Voilà la fonction g de x égale 1 sur moins 2x plus 1. J'ai repris la fonction affine de tout à l'heure. On pose f de x égale moins 2x plus 1. G de x, elle est définie sur... Alors, il va y avoir, comme souvent, une valeur interdite. Sur R privé de... Quand est-ce que f de x s'annule? Voyons. On peut se le noter dans un coin ici. Moins 2x plus 1 égale 0, si et seulement si x égale 1 demi. Donc, 1 demi est une valeur interdite pour notre fonction g. Car pour tout x de cet intervalle, f de x est différent de 0. Pour étudier les variations de g, il faut donc qu'on distingue deux intervalles. Quand x est inférieur à 1 demi et quand x est supérieur ou égal à 1 demi. Donc sur
moins l'infini, 1 demi ouvert. F est strictement, c'est une fonction affine, décroissante, on l'a vu tout à l'heure, décroissante. Alors j'ai réécrit sur, appelons cet intervalle I, tiens, sur I. Donc G est strictement croissante sur I. Faisons de même maintenant sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. F est strictement toujours décroissante. Oui, décroissante. Sur cet intervalle. Donc la fonction G, appelons cet intervalle J. Donc la fonction G va être strictement croissante, car elle ne suit pas la même variation que F. Sur cet intervalle J. Voilà ici représentée la fonction 1 sur F. Alors voyons, qu'est-ce que ça donne en termes de tableau de variation? X de moins l'infini à plus l'infini. Il faut rentrer dans le tableau de variation nos racines. Donc le 1 demi, nous devons le rentrer. F de x est décroissante sur tout cet intervalle. En revanche, 1 sur f de x va avoir une valeur interdite, c'est quand f de x égale 0. Et les variations, ici, vont changer. Et là, nous aurons notre asymptote qui est représentée ici par la courbe, par la droite d'équation x égale 1 demi. Voilà.